Bonjour, bonjour. On se retrouve pour les astros du mois de mars. Je voulais vous faire une petite vidéo d'intro. J'espère que vous allez bien. Voilà. Ça bouge pas mal en mars, encore une fois. Pour certains signes, on a beaucoup de choix à faire, de directions à prendre. Donc, il va encore falloir de la force, un peu de courage pour certains, et puis de la détermination à poursuivre son objectif. Voilà. Prenez ce qui résonne en vous, comme d'habitude, je ne le dirai pas assez. Voilà, si ça ne résonne pas, c'est que ça n'est pas pour vous. Donc, c'est un tirage général, ça ne peut pas correspondre à tout le monde. Donc, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire, s'il est différent. Ça peut vous donner des renseignements supplémentaires ou complémentaires. Voilà, n'essayez pas à tout prix d'adapter ce que vous entendez à votre vie. Voilà, c'est important. Faites preuve de discernement, gardez votre libre arbitre par rapport à ça. Vous avez mes coordonnées en dessous, en barre d'infos, si vous voulez avoir une guidance personnalisée avec moi, voilà, pour avoir plus d'infos celles-ci seront adaptées à votre situation. Voilà. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, donc ça doit être par là, à vous abonner par là. Voilà, ça participe au développement de la chaîne, ça me permet de rester motivé, à continuer à vous accompagner tous les mois, tous les jours, voilà, sur les petits renseignements et petits messages que je peux capter. Voilà, merci à vous d'être là. Et puis, bon, on y va tout de suite avec les signes. Je vous souhaite en tout cas à tous de passer un bon mois de mars. Et puis, je vous retrouve très très vite. À bientôt. Allez, c'est parti avec les taureaux. Bienvenue à vous les taureaux. J'espère que vous allez bien. On va aller voir tout de suite quelle est votre énergie. Ah ouais, je remets ma caméra parce que du coup... Voilà, allez, quelle est l'énergie qui va vous accompagner pendant ce mois de mars? Allez, quelle est l'énergie pour les taureaux? Alors, on a le 9 de Pentacle. Le 9 de Pentacle, c'est une énergie de satisfaction, c'est une énergie où on prend peut-être un moment de pause, on se repose sur le travail que l'on a déjà effectué, on sait qu'on a travaillé, c'est peut-être un petit moment où on va prendre soin de soi, on est confiant, voilà, on est confiant dans l'avenir, surtout que derrière on a l'As de Pentacle qui est une énergie quand même d'action, puisqu'on parle de mouvement, hein, on parle quand même de commencement vers la réussite. Alors ça peut être un nouveau commencement professionnel, ça peut être un nouveau départ dans votre vie tout simplement. Ici on parle vraiment de quelque chose qui démarre et qui démarre plutôt pour aller vers du positif. Alors on est dans cette énergie de se dire qu'effectivement on a travaillé dur, hein, on a fait des efforts et que ces efforts finalement vont nous emmener vers, on a exploité notre potentiel quelque part, d'accord? Donc ici effectivement il y a un petit moment peut-être de repos, mais c'est surtout une carte pour moi de satisfaction, le fait de dire ok, j'ai travaillé pour arriver à ce que j'ai aujourd'hui, j'ai travaillé dur, j'en ai un peu bavé, mais aujourd'hui je sais que du coup ce que j'ai traversé, les expériences que j'ai faites et le travail que j'ai effectué, eh bien, m'amène ici à ce renouveau, m'amène à ce nouveau commencement et m'amène à exploiter ce potentiel. D'accord? Donc ici, on peut exploiter tout le savoir, les acquis que l'on a récupéré tout au long de sa vie ou tout au long des expériences précédentes. Donc ici, il y a un beau renouveau, il y a le fait d'être satisfait de soi. On va voir pourquoi, hein, d'accord? On va peut-être aller en savoir un peu plus avec les oracles, mais il y a vraiment cette notion de dire ok, tout le travail que j'ai mis en œuvre aujourd'hui, je peux être satisfait de moi parce que ça m'amène à celui ou celle que je suis aujourd'hui et ça va me permettre de démarrer autre chose ou d'aller vers une réussite. Allez, on va prendre le petit conseil des licornes pour ce mois de mars. Alors, on vous parle de nature, on vous dit ancrez-vous, trouvez un sanctuaire dans la nature,
connectez-vous avec les êtres élémentaires. Ici, effectivement, on vous parle d'ancrage, encore une fois. Alors, ça tombe bien, un taureau, signe de terre, on est un petit peu... on est bien concerné par le sujet. La carte de la nature, peut-être que vous pouvez passer du temps, plus aller dehors, peut-être surtout si vous avez une décision à prendre ou une direction à prendre. Ça va vous permettre de franchir la prochaine étape. D'accord, ça va vous permettre vraiment d'être ancré dans l'ici et maintenant. Alors, si vous avez besoin de clarté d'esprit, eh bien le fait de passer du temps dans la nature, ça va vous permettre de calmer votre mental et de pouvoir vous ancrer avant de continuer à avancer. C'est peut-être d'ailleurs un peu le 9 de Pentacle, ce qui ressort aussi un petit peu dans cette carte, c'est le fait de dire on va prendre ce moment de calme, ce moment de repos avant de recommencer quelque chose ou avant de partir pour pouvoir retrouver son plein potentiel, d'accord? Donc ici, n'hésitez pas, allez vous balader, allez faire des activités dans la nature, c'est pas encore l'heure des pique-niques, mais allez vous balader, ça c'est toujours intéressant d'aller se balader dans la nature, ça permet déjà de se ressourcer, de respirer, de se détendre, d'accord? Et de se reconnecter en fait à soi-même. Voilà, donc n'hésitez pas, si vous pouvez... marcher pieds nus carrément dans l'herbe, ça fait du bien. Voilà, prenez conscience de tout ce qui vous entoure au niveau des élémentaires. Profitez de ça, profitez de l'eau, profitez du soleil, profitez de la terre, d'accord, de l'air. Enfin voilà, essayez de vous reconnecter en fait en conscience à tous ces éléments. Ça va vraiment vous permettre de vous ancrer, d'accord. Bon, allez, on continue. On va aller voir votre état d'esprit avec l'oracle intérieur. On va aller voir comment vous vous sentez. Voilà, on est dans le lâcher prise, hein, d'accord. Ici, pour moi, j'ai des taureaux qui lâchent prise sur leurs soucis, qui lâchent prise sur leur vie un peu difficile, hein, qui vont se ressourcer. Le fait de lâcher prise, ici, ça vous permet, on voit bien cette personne qui est un peu en hauteur, d'accord, elle est appuyée contre un arbre, elle regarde à l'horizon, et le fait de se mettre un petit peu en hauteur, de prendre du recul, ça permet d'avoir un regard différent peut-être sur la situation que vous vivez aujourd'hui. Alors il y a peut-être une situation un peu difficile, hein. Le cadenas c'est quand même, on se sent enfermé, on se sent étriqué, on n'a peut-être pas la possibilité de sortir, on se sent isolé, enfin vous voyez, adaptez-le à ce que vous vivez. Peut-être que on se sent limité en fait, c'est un peu ça, on se sent à l'étroit, j'entends. Il y a cette impression de stagner. Après, ça peut vouloir me dire aussi que ici, le banc que vous prenez ce temps de réflexion, hein, ce temps de pause, en prenant de la distance, en prenant un peu de recul, en regardant les choses différemment. Ouais, pour retrouver ici un peu votre bien-être en fait. Vous pensez à vous les taureaux ici. Pour moi, j'ai des taureaux qui pensent à eux. Le fait d'avoir la carte de la main en centrale, c'est vraiment de se dire ok, j'arrête, hein, j'arrête peut-être de me torturer l'esprit, j'arrête de me sentir enfermée, j'arrête de gamberger, vous voyez, voilà. Et en même temps, c'est le fait de prendre un temps de pause, hein, quelque part, encore une fois. Il y a vraiment 3 cartes de pause, il y a vraiment, plus le 9 de Pentacle, on sent vraiment que ce mois de mars, vous avez décidé d'arrêter peut-être de vous disperser à droite à gauche, vous allez arrêter de courir dans tous les sens. Vous voyez, c'est un peu ça ici. Et pour pouvoir vous ancrer, pouvoir respirer, pouvoir peut-être vous ressourcer. Vous avez vraiment ce besoin de vous ressourcer. Je vais marquer ça, les taureaux, pour votre guidance. Arrêtez de courir dans tous les sens. Ça va être ça. Vous voyez, il y a vraiment des choses qui sont peut-être un peu difficiles, mais vous avez cette envie quand même, voilà, d'améliorer les choses. Voilà, vous avez vraiment cette envie d'arracher ce papier peint et de recommencer. Vous avez envie de profiter de la vie. Et pour ça, pour profiter de la vie, il va falloir s'ancrer, il va falloir respirer, il va falloir prendre du temps pour vous, il va falloir arrêter de courir. Voilà, ça va vraiment être le titre de votre vidéo, hein. C'est vraiment ce que je ressens.
Je ressens que vous courez partout, que vous n'arrivez pas à vous reposer, vous n'arrivez pas... vous êtes dispersé, vous savez pas comment faire pour vous calmer finalement. Voilà. Donc ici, le conseil, c'est vraiment de prendre soin de soi, d'aller se ressourcer, de passer du temps, encore une fois, dans la nature. Hein. Ici, voilà, hein, c'est vraiment le conseil des licornes. Hein. Donc, il y a cette notion de prendre son temps ici. Ouais. Ça va vous permettre ici d'être mieux, hein, ça va vous permettre de vous accomplir. Mais en plus, vous avez le chat en dos de deck. Hein. Donc ici, on a vraiment 4 cartes qui préfigurent que vous prenez ce temps de pause, hein, que vraiment, vous décidez de lâcher prise, vous décidez d'être plus calme, vous décidez d'aller vous ressourcer, d'aller vous ancrer. Et ça va contribuer à améliorer les choses, ça va contribuer à ce que vous progressiez, à ce que vous alliez vers plus de bien-être, plus d'accomplissement personnel. Mais ici, on sent bien que vous êtes enfermé, hein, vous avez beaucoup de méfiance, peut-être des difficultés, des peurs aussi, hein, mais vous voyez clair. Pour moi, vous voyez clair sur la situation. Ici, c'est la carte de la vérité. Et ce que ça me dit, c'est que vous voyez clair sur vos peurs. Et du coup, ça va vous permettre de vous épanouir et d'aller d'aller vous engager, d'accord, vers autre chose ou en tout cas d'être beaucoup plus stable. C'est vraiment ce que je ressens ici. Bon, allez, on va aller voir avec le Lenormand un petit peu ce qui se passe au niveau un peu plus concret peut-être. Alors, quels sont les messages pour les taureaux pour ce mois de mars ? Alors, on a la carte de l'enfant. La carte de l'enfant me parle d'évolution, me parle aussi de l'enfant, bien sûr. Hein. Il y a peut-être des décisions à prendre ici par rapport à un enfant, par rapport à vous et cet enfant. Vous voyez, il y a peut-être ici une notion de trancher, une notion de prendre une décision. Il y a peut-être une décision qui va être prise ou une... alors, on va continuer, mais c'est peut-être pas vous qui prenez la décision, mais j'ai l'impression quand même que peut-être la notion de s'affirmer par rapport de trancher, j'entends ça quand même. Il y a prendre une décision, il y a vraiment ici une sorte de décision à prendre par rapport à un enfant. Bon, si c'est pas, alors, si c'est pas par rapport à l'enfant, on voit que c'est quand même par rapport à votre évolution. Ici, peut-être qu'au niveau professionnel, on sent qu'il y a peut-être une prise de risque à avoir. Certains auront besoin pour évoluer dans leur domaine professionnel de prendre des risques. D'accord? Ici, j'ai un petit peu cette notion. Vous avez un rêve, vous avez un but, d'accord? La carte de l'étoile me fait dire que vous avez certainement un objectif, un projet en cours ou quelque chose qui vous fait vibrer. Et vous, par rapport à ça, si c'est professionnel, vous avez besoin de prendre des risques. Peut-être, oui, pour construire quelque chose. Peut-être un changement de direction au niveau professionnel, c'est possible. Ici, j'ai des taureaux qui peut-être envisagent de se reconvertir ou de quitter un travail pour suivre un rêve. Vous voyez, quelque chose comme ça. Ici, il y a vraiment besoin de prendre une décision par rapport à ça pour pouvoir évoluer. D'accord ? Ensuite, par rapport à un enfant, ici, il y a vraiment... je ressens des difficultés par rapport ici à une notion de... Alors, il y a une méfiance. C'est pas par rapport à l'enfant, c'est par rapport à la situation qui entoure l'enfant, d'accord? Peut-être par rapport à la protection que vous pourriez apporter à cet enfant. Je sais pas, j'entends ça comme ça. Il y a besoin de prendre des décisions pour construire peut-être la relation, pour construire... peut-être un changement d'orientation par rapport à la façon dont vous fonctionnez avec cet enfant. Il y a un truc comme ça. Et du coup, ça vous demande peut-être de prendre une décision, peut-être de prendre des risques aussi, hein, parce que voilà, peut-être essayer des nouvelles méthodes. Voilà, peut-être ici, la carte du renard, ça peut aussi être faire preuve de stratégie, d'accord, de ruse un petit peu par rapport à l'enfant. Il y a une notion d'éducation ici, je sais pas pourquoi. Bon,
Ça parlera peut-être à quelqu'un, à personne. Ça parlera peut-être à quelqu'un, pardon. À des personnes, voilà, c'est ce que je voulais dire. Bon, il y a la carte du fouet. Il peut y avoir des tensions hein, ici. Hein. Il y a quand même... vous êtes un petit peu entouré de tensions, j'entends les taureaux. Hein. Soit c'est vous qui générez ces tensions parce que bah, vous avez encore des peurs, vous avez encore... vous êtes trop dispersé, vous courez partout, vous êtes fatigué, vous avez besoin d'un temps de pause et du coup vous êtes un petit peu tendu. Hein, d'accord, c'est un peu ça que je ressens. Il y a une notion de... Il y a une notion d'énervement, il y a une notion de plus savoir où donner de la tête. Alors, bon, ici on parle de nouvelles. Ah, il y a toujours l'enfant qui revient, c'est fou ça. Hein. Bon, il y a des nouvelles concernant peut-être votre évolution, d'accord? Ici, peut-être que vous allez recevoir des papiers ou vous avez peut-être une communication, peut-être des nouvelles qui vont permettre d'avancer. Hein. Peut-être que vous avez déposé un dossier et que vous avez des nouvelles par rapport à ça. On sent que peut-être il y a quand même des difficultés ici parce que la carte du serpent me fait dire que les nouvelles, elles sont pas spécialement... Ah, c'est marrant, c'est encore, pourtant j'ai battu le jeu, mais c'est toujours les mêmes cartes. C'est toujours par rapport à votre évolution. Ici, il y a peut-être du retard, il y a peut-être des jalousies par rapport à votre évolution, par rapport à la façon dont vous faites les choses. Il y a des communications qui sont pas forcément très sympathiques, là, je sais pas pourquoi. On va voir avec le tirage, hein. Mais bon, je ressens un entourage qui est un peu difficile, peut-être dans la communication ou dans les nouvelles que vous recevez. Il y a quelque chose ici qui... Bon, soit c'est par rapport à l'enfant, soit c'est par rapport à votre évolution. Moi, j'ai l'impression ici que pour vous construire, vous avez besoin de partir. Ouais, ça peut être ça. Ça peut être les difficultés que vous rencontrez parce que vous savez que pour gérer une situation, pour que vous puissiez évoluer, vous êtes obligé de partir pour vous construire, vous voyez, pour retrouver l'harmonie, pour retrouver la paix. Ici, il y a cette notion-là. Et du coup, ça demande, la carte des dés, c'est vraiment la prise de risque, vous voyez, par rapport à ça. J'ai l'impression que certains taureaux veulent fuir une situation ou ont besoin de trouver des solutions par rapport à une problématique qu'ils rencontrent. Et alors peut-être concernant un enfant, mais j'ai l'impression que c'est par rapport aussi à votre évolution personnelle. Vous avez besoin de trouver des solutions et c'est compliqué parce que vous avez peut-être un entourage qui n'est pas forcément facile. Peut-être que vous ressentez, il y a de la médisance autour de vous, il y a des jalousies, on vous met des bâtons dans les roues, d'accord? Cette nouvelle, ça peut être des bâtons dans les roues qu'on vous met par rapport à votre évolution. Bon, c'est possible. On va aller voir. Alors, ici, la carte du puits, beaucoup de réflexion, en tout cas. On sent que vous avez vraiment besoin de ce temps de pause pour soit prendre une décision par rapport à des nouvelles que vous recevez, ou vous avez vraiment besoin de réfléchir, d'accord, pour gérer les nouvelles que vous recevez. Pour moi, c'est un peu ça. On a la carte du poisson et la carte... Ouais. Alors ici, effectivement... Vous concernant, j'ai l'impression que par rapport... Vous êtes en train de réfléchir en fait à comment vous pouvez retrouver une stabilité, comment vous pouvez vous améliorer la situation que vous avez, comment vous pouvez améliorer les relations, le côté financier. Vous voyez, il y a une notion d'abondance aussi et de réfléchir un petit peu à ça. Peut-être que vous recevez des nouvelles financières aussi, hein, des nouvelles concernant les finances. Donc, ça peut être une aide que vous recevez, ça peut être... je ne l'ai pas senti très positif, cette nouvelle, mais bon. En tout cas, ici, on voit que vous avez vraiment besoin de vous ressourcer. Pour moi, la carte des poissons, de l'arbre et du puits, c'est que pour vous retrouver mieux, vraiment pour être dans un mieux-être, aller vers cette abondance, cette richesse, vous avez vraiment besoin de vous reposer. Vous avez besoin de travailler sur votre santé, donc de vous ancrer, encore une fois. On parle de nature avec l'arbre, on parle de santé. Donc, il y a vraiment besoin ici... Peut-être que c'est par rapport à votre santé, d'ailleurs, que vous recevez des nouvelles. Hein, c'est possible. Certains d'entre vous peuvent recevoir des nouvelles... par rapport à leur santé. Voilà. Bon. Ça va vous donner à réfléchir. Peut-être que certains d'entre vous ont une décision à prendre au niveau de leur santé. Vous voyez, ça peut être ça. Bon,
En tout cas, on parle d'ancrage hein, quand même. On parle de stabilité avec la carte de l'arbre. On peut parler de famille aussi. On peut parler de communication dans la famille. Euh, Ici, il y a de l'aide, d'accord? On vous sent soutenu, peut-être financièrement, et peut-être que certains peuvent recevoir une aide de leur famille financièrement, c'est possible. Ici, il y a beaucoup de fluidité dans les communications familiales, hein, d'autant plus avec la carte de la maison. Il y a une introspection qui est nécessaire quand même hein, par rapport à ces nouvelles-là. J'ai l'impression que, je sais pas pourquoi ces nouvelles, ça m'interpelle. Bon, il y a... Soit c'est une communication, soit c'est des nouvelles que vous recevez, il y a quelque chose là. Ça peut être par rapport à l'enfant, par rapport à la construction de l'enfant, par rapport peut-être son éducation. C'est vraiment ça hein, que j'entends depuis le début. Il y a un souci, enfin c'est pas un souci, c'est pas forcément un souci, mais c'est peut-être... besoin de travailler sur l'éducation de l'enfant pour essayer de retrouver une harmonie, quelque chose comme ça, retrouver avec la carte du jardin. Ici, on est vraiment dans l'harmonie, le bien-être. Et du coup, il y a des solutions à trouver par rapport à la construction d'un enfant, par rapport à l'éducation, par rapport à sa sécurité, par rapport à son bien-être. Vous voyez, c'est vraiment comme ça que je le ressens. Alors, soit c'est par rapport à un enfant, soit c'est vraiment par vous qui vous construisez pour aller vers un mieux-être. Hein. C'est possible aussi. Hein. Ça peut être aussi vous, si vous n'avez pas d'enfant, vous vous construisez pour aller vers quelque chose de mieux. Et peut-être, justement, ces nouvelles vont vous permettre de le faire. Ici, il y a peut-être, c'est peut-être des nouvelles de votre famille hein, qui vous envoie de l'aide, avec qui vous, peut-être il y a une reprise de communication. Il y a cette donnée-là quand même. Hein. C'est peut-être en rapport avec un lieu de vie. Ici, il y a peut-être une aide financière pour que vous ayez un logement, pour que vous puissiez construire un logement aussi, c'est possible. Enfin, ou pour que vous puissiez déménager. Tout à l'heure, j'avais la carte du vaisseau, donc c'est possible aussi. Donc ici, il y a beaucoup de réflexion. Hein. Moi, ce que j'entends, c'est que ce mois-ci, vraiment, peut-être que vous allez avoir des opportunités, des nouvelles pour avancer, pour évoluer, hein, que ce soit au niveau de l'enfant ou à votre niveau. Et on sent que vous êtes soutenu, vous êtes aidé, et peut-être vous êtes aidé à vous construire ou à construire votre avenir avec... à vous ancrer, voilà, ou peut-être à trouver un logement. Il y a cette notion financière aussi par rapport au logement. Donc, voyez. Après, ça peut représenter votre intériorité. Pour moi, ici, j'ai des taureaux qui réfléchissent à leurs valeurs, qui réfléchissent à leur façon de voir, à comment ils veulent évoluer, comment ils veulent s'enrichir pour se stabiliser. Et il y a aussi cette notion-là, d'accord? Donc, on est vraiment sur les deux côtés. Si vous êtes seul, s'il n'y a pas de problématique de logement ou il n'y a pas de problématique d'enfant, ici, on sent que vous réfléchissez quand même à vous ancrer plus dans l'ici et maintenant. Vous essayez vraiment de retrouver votre stabilité. Vous êtes ici en accord parfait avec vos valeurs, avec ce que vous pensez être bien pour vous. Et du coup, ça vous permet de vous ancrer et de continuer de vous construire. Voilà, ça peut être ça aussi. Hein. Bon, quand je vous disais qu'il y avait un choix à faire, il y a un choix à faire. Hein. Il y a un choix à faire ici. Il y a pour un nouveau départ. Ouais. Pour moi, j'ai des taureaux qui prennent vraiment un nouveau départ. Ouais, et qui se sentent perdus. Alors, soit vous avez la possibilité de prendre ce nouveau départ, soit vous sentez que c'est une obligation de prendre ce nouveau départ et vous avez vraiment besoin de prendre ce temps de pause pour réfléchir parce qu'on sent que vous êtes complètement perdu par rapport à ça. Vous n'arrivez pas à vous stabiliser, vous n'arrivez pas énergétiquement, on voit bien que c'est difficile, que vous êtes un petit peu dispersé, que vous avez envie d'aller au milieu là, ici, mais vous ne savez pas comment faire pour y aller. Vous avez envie de vous construire, vous avez envie d'évoluer, ça c'est clair, et vous avez certainement des choix à faire, mais que par rapport à ces choix, bah, on vous sent complètement perdu. Et c'est pour ça que vous avez besoin de réfléchir. Vous avez vraiment besoin de vous poser, de méditer, de vous aérer, d'aller faire des balades dans la nature seul pour pouvoir trouver des solutions, calmer votre mental et puis écouter vos intuitions. Parce que la carte de la lune ici, on sent que émotionnellement ici, ça peut être un peu compliqué. Vous avez un choix à faire et que ça génère des... j'ai le mot turbulence qui vient de m'arriver avec... vous savez, quand vous êtes dans un avion et qu'il y a des turbulences, là, c'est un peu ça. Donc, c'est waouh, vous avez le cœur qui se lève et d'un seul coup, pouf, ça redescend. Et là, encore une fois, vous avez le cœur qui se lève et hop, ça redescend. C'est un peu ça, les turbulences dans les avions. Et là, j'ai l'impression que vous faites un petit peu ce truc-là. C'est que vous êtes...
Vous êtes assis dans l'avion, vous êtes calme et tout, vous essayez en tout cas d'être calme et tranquille. Et puis d'un seul coup, pouf, il y a une turbulence émotionnelle qui va vous arriver dessus parce que vous avez, je sais pas, ce courrier qui arrive ou cette nouvelle et qui peut être d'ailleurs une possibilité pour que vous évoluiez, hein, c'est possible, hein, mais que par rapport à ça, ben, vous vous sentez... C'est émotionnellement, vous êtes impacté, vous avez besoin de faire un choix, d'accord? Donc ça peut être un choix qui concerne la famille, qui concerne le logement, qui concerne les enfants, vous voyez, hein, mettez ça où vous avez cette problématique. Mais on sent bien que ce nouveau départ ici, il est nécessaire d'un côté parce que c'est quelque chose qui va vous permettre de vous ancrer, qui va vous permettre de vous stabiliser. Et peut-être que même au niveau énergétique, vous en avez besoin hein, de ce nouveau départ. Mais on sent que ben, du coup, c'est un peu difficile. Vous vous sentez perdu, vous vous sentez égaré par rapport à ça. Et du coup, on vous dit, écoutez vos intuitions. Prenez du temps, reposez-vous, écoutez vos intuitions, allez vraiment faire une sorte d'introspection, de la méditation pour essayer de aller voir à l'intérieur de vous, d'accord? Pour savoir ce que vous voulez vraiment et comment vous voulez évoluer. Et ça vous donnera des pistes et ça vous donnera des solutions pour justement arriver à vous construire. Vous voyez, c'est ça, hein, l'enfant, la construction et le lys. Et après, vous avez le jardin et les solutions. D'accord? Bon, je vais pas trop loin. On ira voir au fil des semaines comment ça se passe. Mais on sent que vous êtes sur le départ. D'accord? Vous êtes sur le départ, mais le fait que vous êtes dans tous les sens, vous voyez, labyrinthe, les deux directions, les deux escaliers, là... On sent que vous êtes dans tous les sens et surtout au niveau émotionnel. Et du coup, bah, ça vous empêche d'être stable, ça vous empêche de vous stabiliser. Donc ici, il y a besoin de se poser, d'être dans ce 9 de pentacle, de prendre un peu de repos, parce que vous avez peut-être travaillé dur, peut-être parce que vous travaillez dur et que bah, mais vous travaillez tellement dur que vous êtes dans tous les sens. Et là, pour prendre ce nouveau départ, il y a vraiment besoin de s'ancrer, il y a vraiment besoin de retrouver son énergie quelque part. D'accord? Ouais, écoutez vos intuitions, hein, c'est vraiment ce que je ressens. Et pour écouter ces intuitions, il va falloir calmer le mental, il va falloir vous calmer, il va falloir prendre vraiment du repos, c'est ce que j'entends. Hein. Donc n'hésitez pas hein, à aller dans la nature, n'hésitez pas à vraiment calmer ce mental. Si vous n'avez pas l'occasion d'aller dans la nature... mettez des écouteurs dans les oreilles avec de la musique douce, des bruits de mer, des bruits d'eau, vous voyez, des bruits de nature, des bruits d'oiseaux. Enfin voilà, essayez vraiment de prendre ce temps-là pour vous, pour pouvoir calmer ce mental parce que là, j'ai l'impression que vous partez dans tous les sens et que c'est très compliqué. C'est très compliqué de prendre des décisions, forcément. Allez, on va aller voir le côté relationnel et sentimental. Alors ici, on parle de tendresse. De jalousie. Et une carte qui s'est retournée, je l'ai vue. Voilà, carte de concrétisation. Bon, alors, ici, on va parler de méfiance, évidemment. Peut-être par rapport à une rencontre, d'accord? Peut-être que vous venez de rencontrer quelqu'un, peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un, vous avez peut-être envie de concrétiser quelque chose, une relation, mais on sent qu'ici, vous êtes quand même assez prudent par rapport à vos sentiments, par rapport à ce que vous allez donner dans cette relation. Il y a la carte de la jalousie, il y a peut-être des émotions négatives, des sentiments un petit peu... alors, pas forcément de jalousie, hein, la jalousie, c'est un petit peu tout, mais ici, j'y mets tous les vents contraires, ce que j'appelle. Donc, forcément, ici, par rapport à
au fait que vous donniez un petit peu de votre personne, que vous donniez vos sentiments. On sent que c'est très très fragile. C'est peut-être en rapport avec ce que vous avez déjà connu par le passé. Hein, c'est possible, des anciennes expériences où il y a eu des problèmes de jalousie. Et pour moi ici, j'ai des taureaux qui ont vraiment beaucoup de méfiance. Alors ça peut être... évidemment, ça parle un peu plus pour les célibataires, j'ai l'impression, mais c'est en rapport avec peut-être une rencontre, d'accord, que vous avez fait, quelqu'un qui a peut-être suscité des émotions en vous, mais on vous sent très très méfiant par rapport à ça, parce que vous avez peut-être encore besoin de guérir d'une situation précédente, d'accord. Ici, il y a vraiment des sentiments qui sont très difficiles. Vous avez peut-être connu des choses qui ont été un peu compliquées, et notamment au niveau des sentiments, au niveau de la jalousie. Peut-être que vous avez été trompé, peut-être que voilà, il s'est passé des choses un petit peu de jalousie. Votre autre a peut-être été a eu des peut-être des... Oh, je sais pas, j'entends que peut-être que c'était très tendu en fait. Bon, peut-être qu'ici vous avez vraiment connu des situations difficiles au niveau amoureux. Et du coup, on sent que vous avez peut-être envie de concrétiser quelque chose d'autre, mais ça reste très fragile. Pour moi, il y a encore des choses à soigner, il y a encore des choses à oublier du passé ou des expériences que vous avez connues. Peut-être que si vous êtes en couple, vous vivez ici une relation avec des sentiments de jalousie, hein, c'est possible. On vous sent quand même très méfiant, très jaloux ici. Hein, le taureau, bon, il a un peu cette notion d'appartenance, hein, d'être... comment je pourrais vous dire ça, il est très enveloppant, en fait, le taureau. C'est quelqu'un qui protège, c'est quelqu'un qui presque l'instinct de possession. Mais là, j'ai plutôt l'impression qu'effectivement, il y a cette donnée un petit peu là. Il y a des sentiments de jalousie, il y a vraiment de la méfiance peut-être par rapport à votre autre. Hein, c'est possible, hein, voilà. Et sur peut-être des projets que vous voulez construire ensemble, ou peut-être sur le fait qu'il ou elle ait rencontré quelqu'un d'autre. Vous voyez, il y a, ou soit c'est vous qui avez rencontré quelqu'un d'autre et du coup, on sent que les énergies sont un petit peu difficiles, hein, que vous êtes méfiant, ça reste fragile. Bon, voyez, adaptez-le à la situation. Mais on sent qu'il y a quelque chose ici qui est arrivé ou qui va arriver, qui va vous perturber. D'accord? Il y a une attirance, il y a une attraction envers quelqu'un d'autre, c'est possible. Et du coup, ça peut chambouler un petit peu votre façon de voir les choses, parce que pour l'instant, vous êtes encore en réparation, j'ai l'impression. Soit parce que vous avez encore le souvenir d'expériences qui se sont mal passées, soit parce que vous êtes pris tout simplement dans une relation, mais qui reste fragile, j'entends. Bon, ça va pas parler à tout le monde, hein, mais comme d'habitude, prenez ce qui résonne. Mais ça peut être... on sent que vous avez encore besoin de travailler, hein, que vous avez encore besoin de réparer votre cœur, parce qu'il y a des choses qui vous piquent encore un peu. Vous avez envie de partage, hein, c'est pas le souci, ça. Mais on sent que vous êtes encore méfiant. Vous êtes vraiment encore méfiant par rapport à ça. Bon, on verra au fil des semaines, hein, comment ça évolue. Allez, on termine le tirage avec quelques conseils de l'univers. On va aller voir ce que vous conseille l'univers. Alors, on vous parle d'engagement. Avec du temps, savourez votre succès. Ok. Ici, on vous dit que vous allez peut-être réussir à prendre une direction, réussir à vous engager, réussir à trouver quelque chose si vous cherchez une solution. Vous allez réussir, voilà, ce pourquoi vous vous engagez. On vous dit avec du temps. Donc, prenez patience, parce que vous êtes peut-être dans la... Enfin, vous êtes dans la bonne direction. Ici, c'est ce que l'univers vous dit. Savourez votre succès. Pour moi, c'est ça. Mais ça demande encore un peu de temps. Vous voyez, le fait de recommencer, le fait de... il y a des choses du passé ici qui peuvent revenir, ou qui sont
qui sont difficiles à digérer pour moi. Promesses envolées, c'est peut-être des choses que vous n'avez pas réussi ou qui ont été un échec, que vous considérez comme un échec. Et on vous dit que, voilà, recommencez parce que le temps fait que vous allez dépasser cette situation et vous allez réussir encore une fois à vous engager. Donc, c'est un conseil de persévérance, voilà. Persévérez dans votre engagement, persévérez dans ce que vous croyez bon pour vous, d'accord? Parce que du coup, si c'est quelque chose, un engagement qui vraiment vous tient à cœur, eh bien, vous allez recommencer et vous allez aller vers le succès. On vous parle bien de méditation, hein, on vous dit bien de prendre du temps, de réfléchir, d'aller écouter vos intuitions, mais vous êtes dans la bonne direction et en d'autres decks, j'ai l'épanouissement total. Bon, voilà les taureaux. Une énergie quand même, un mois où vous allez, je pense qu'il va falloir se calmer, il va falloir arrêter de courir dans tous les sens, il va vraiment falloir se poser pour pouvoir prendre la bonne décision, recommencer s'il y a besoin, parce qu'il y a peut-être des choses qui n'ont pas eu lieu, sur lesquelles vous étiez appuyé, c'est ce que j'entends, et que peut-être ça n'a pas eu lieu, mais on vous dit que vous avez ce qu'il faut pour recommencer. Prenez du temps, hein, prenez du temps, soyez patient, prenez ce temps de pause, et puis on sait que l'As de Pentacle vous emmène de toute façon vers une réussite, vers un nouveau commencement. Voilà les taureaux, je vous souhaite de passer un bon mois de mars, et puis je vous retrouve très très vite. Prenez soin de vous et restez positifs. À bientôt.